Bonjour les amis, bonjour Alain. Alors Alain, tu me dis, tes tomates elles poussent pas, hein. Tes tomates elles poussent pas, elles avancent pas. Bah ouais, tu vois pas la chaleur qu'il fait. Alors tu m'as pas précisé dans quel département tu te trouves, mais sache ici que si j'ai des moyens grandioses. Écoute, quand on essaye, si tu veux, je peux te donner les meilleurs conseils du monde. Il faut que tu essayes de trouver, Alain, de réaliser ce que je fais là. Et crois-moi, au niveau au bout de plusieurs années, tu auras quelque chose de merveilleux au niveau de ta terre. Alors, je peux pas t'expliquer mieux. Regarde-moi ce que j'utilise pour alimenter mes pieds de tomates. La fiente de pigeon. La fiente de pigeon. Tu vas me dire, c'est délicat à trouver. Ouais, hein. J'ai un ami fantastique qui me fait mon sac, je vais te dire, 5 kilos tous les semaines de fiente de pigeon. En plus, je sais qu'il les soigne super bien. Et donc, vraiment, voilà. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Fiente de pigeon. Fiente de pigeon, ce que je fais, moi, c'est que j'en prends quasiment, tu vois, cette quantité-là, c'est-à-dire ici, là, voilà. Hop, souvent je rajoute un petit peu quand même. Voilà, que je mélange bien. Bon bah ça c'est la solution numéro 1. Et tu obtiens un engrais magnifique. Deuxième solution. Tu vois, ça tu as du fumier de cheval. Regarde ça. Regarde ça. Beau fumier de cheval bien pourri. Alors ça c'est le top aussi. Regarde, il y a plein de verre dedans. Là je te dis, ça c'est fantastique. Qu'est-ce que tu peux faire? Bon bah j'avais pas prévu d'eau, mais c'est pas grave, je vais taper dans mon eau. Alors tu fais ça. Alors tu as vu la quantité, il y a 1 kilo. 1 kilo, hein. Alors tu mets de l'eau de pluie. Bah, normalement il faut pas de fiente, mais bon. Rassure-toi, ça va pas brûler. Et tu mélanges bien ton fumier de cheval. Regarde. Tu le mélanges super bien. Alors là, tu vois, regarde, c'est impeccable. Et tu vas t'amuser à déverser. Tu mélanges bien comme ça. Et tu vas t'amuser à déverser sur tes pieds de tomates là. Mais alors là, si ça pousse pas là, Alain, je comprends pas là. Hein. Voilà, tu vas déverser comme ça, hop. Allez, à celui-là, là, un petit peu. Bon, moi j'ai qu'une main, les amis, mais enfin, t'as compris, Alain. Hein. Et garde, on va aller à un pied de tomate qui est un petit peu tout seul. Voilà, celui-là, là-bas. Regarde, ça c'est de la scupice. C'est de la scupice, là. Donc là, attends. Voilà, regarde. Le pied de scupice. Voilà, un petit peu là aussi. Voilà. Alors, tu vois, ça c'est le meilleur. Alors, un peu à la fois, Alain, un peu à la fois, bah, tu vas, année après année, tu vas améliorer ta terre, mais quelque chose de fantastique. Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, les amis, c'est que, et ce qui est super important dans le jardinage, c'est que il y a des périodes où vous allez débâcher votre serre, comme faisaient les anciens. On débâche sa serre. Ensuite, une fois qu'on a débâché, on laisse tout l'hiver. Et à l'intérieur, on met du fumier de vache, du fumier, soit du fumier de vache, soit du fumier des chevaux, tout simplement, de cheval. Voilà, du fumier de brebis, tout ce que des moutons, voilà, de lapins, voilà, des fientes de volaille, tout ça. Mais vous débâchez. Et au mois de février, hop, vous rebâchez, hop, tout simplement. Donc là, les anciens jardiniers, c'est ce qu'ils faisaient dans le temps. Voilà, et n'oubliez pas, donc on amende, on apporte de la nourriture, on apporte un petit peu de cendre de bois, tout ça. Et tout ça, année après année, ça maintient votre terre. Et pourquoi on débâche? Eh bien, on débâche parce qu'il doit pleuvoir, il doit neiger, il doit venter, il doit pleuvoir dans sur votre sol pour qu'il y ait de la vie dans votre sol. Ça, c'est important. Hein. Alors, et tu vois, Alain, ça, je te donne, ça, c'est des engrais, on pourrait dire coup de fouet. Surtout les fientes de pigeon, c'est des engrais coup de fouet. Mais autrement, tu as aussi la consaude. Alors, regarde, je vais te la faire voir. Regarde. Alors, moi, j'ai un pied de consaude ici, c'est devenu un géant. C'est devenu un géant tellement que la terre est bonne. Bah ouais, j'amende tellement. Hein. Voilà, et tu as des corniches, des
pas des cornichons, des concombres fabuleux. Hein. Alors ça, la consoude, il faut la broyer. Il te faut 1 kg, 10 litres d'eau et laisser macérer pendant 8 à 10 jours. Et après, tu peux arroser tes pieds de tomates. C'est très riche en potasse. Voilà, Alain. Donc, alors n'oublie pas, hein, fiente de pigeon, ça c'est l'arme absolue pour avoir de la belle tomate. Hein. Regarde ça. Un bouquet, 2 bouquets, 3 bouquets, 4 bouquets, 5 bouquets, 6e bouquet. Voilà, ah, c'est fantastique les amis. Hein. Alors voilà Alain, voilà. J'ai donné le maximum de ce que je pouvais pour toi Alain. Et ça aidera aussi d'autres personnes, je l'espère. Allez, à bientôt. Ça c'est l'arbre, oh là là, c'est magnifique ça.